Hello, nous allons prendre des messages. Dans l'air, nous avons des énergies de confiance au divin. Donc nous entrons en nouvelle lune, là aujourd'hui. Lunaison en lion, le lion égale confiance. Confiance en soi, mais surtout confiance au divin. Donc, pour certains d'entre nous, et pour la plupart, nous avons actuellement des blocages où nous avons fait face juste avant à des blocages, à des situations problématiques, à des énergies basses, comme je l'avais dit dans la guidance précédente. Donc ça peut être n'importe quoi, les énergies basses, critiques, stress, peur, tout ce qui vibre bas. Toutes les énergies où on se sent mal, tristesse, enfin bon, bref. D'ailleurs, sur le plan mondial, tout est fait en sorte pour que nous soyons dans des énergies basses, en appuyant notamment sur la peur. Peur d'un virus, peur de la guerre, peur du changement, peur de la société, peur de son voisin. Ceci est fait exprès. Ceci est un filet tendu par des énergies plus sombres pour qu'on tombe dans ce piège. Le piège de l'énergie basse, le piège de la peur, le piège de tout ça. Et donc la Vierge Marie nous dit que ce qui combat les énergies basses, autrement dit appelé le démon, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les vibrations hautes, c'est la joie. Avec la force du cœur, vibration très haute, nous pouvons combattre tout ce qui est énergie basse. Le parallèle peut être fait avec... bon, ça se passe ailleurs, disons, tout ce qui est énergie est invisible. Mais si on transposait sur un individu lambda, qu'est-ce qui combat? Imaginons quelqu'un qui harcèle quelqu'un d'autre, c'est vraiment un exemple au pif. La personne harcèle parce qu'elle veut de l'attention, parce qu'elle veut se nourrir de la peur de l'autre, parce qu'elle veut se nourrir du mal-être de l'autre. Vous voyez, un peu comme les pervers narcissiques, etc., que tout le monde connaît. Eh bien, c'est pareil pour ce qui est des énergies. L'énergie basse veut que vous soyez en énergie basse pour pouvoir s'en nourrir. C'est-à-dire que plus vous vibrez la peur, plus cette énergie basse prend le dessus sur vous. Plus vous vibrez haut, plus vous écrasez cette énergie basse. Moins vous donnez d'importance à cette énergie basse, moins elle s'occupe de vous. C'est aussi comme un petit enfant qui ferait des bêtises pour avoir votre attention. Moins vous lui donnez de l'attention, plus il arrête de faire le cirque. Et donc, hier, on m'a montré, ou autre, que, effectivement, c'est en croyant en ce concept, c'est-à-dire que vous êtes plus fort que les énergies basses, en croyant que, en ignorant finalement ces énergies basses, en ne plongeant pas dans ces filets, c'est comme ça que vous allez gagner le combat, entre guillemets. En ne prêtant pas attention, en étant focus sur votre amour, sur vos énergies hautes, etc. Et donc nous avons la Vierge Marie dans l'air, nous avons aussi l'archange Michael et nous avons Saint Jean. Saint Jean qui peut aider à renforcer aussi l'amour personnel, l'amour que vous avez envers vous-même, surtout si on a essayé dernièrement, ou si c'est la vibration du moment, pas pour tout le monde, mais ça dépend de chacun d'entre vous, pour ceux qui seraient entourés de personnes qui essaient de les rabaisser ou de les rejeter ou je ne sais quoi, c'est le même conseil. Ne prêtez pas attention. N'entrez pas dans ce piège de « je suis en colère parce qu'on m'attaque, je réponds aux attaques, je suis dans la peur ». Ne vibrez pas peur, n'ayez pas peur. Au contraire, soyez fiers de vous, aimez-vous et avancez en toute confiance au divin. Le deuxième type d'énergie, c'est qu'on se rapproche de plus en plus des vibrations hautes. On se rapproche de plus en plus du divin.
et je vais prendre une carte. Renforcez votre relation avec l'amour, qu'il soit pour vous, pour le divin ou pour l'humanité. D'où l'importance aussi que les gens s'éveillent. Parce qu'en adhérant à cette confiance au divin, on peut comprendre ce concept de ne pas avoir peur, etc. C'est là l'importance d'éduquer les gens à ce qu'est une vibration haute, etc. J'ai un peu du mal à mettre des mots sur ce qu'on me transmet. Néanmoins, je vous transmets. Libération. Oh, intéressant et tant attendu. Donc, quelque chose se libère en vous. Et je pense que c'est grâce à l'amour que vous allez vous libérer, même si je ne le vois pas sur cette carte. Ah bah si, au dos du paquet, j'ai... Attendez, je vous montre. Amour. Donc, c'est l'amour, c'est votre chakra-cœur qui est en train de se libérer. Et c'est ce chakra-cœur qui va vous sauver, entre guillemets. Donc, vous libérez le pouvoir du cœur ici, ou le pouvoir des énergies hautes. Votre intuition se renforce et vos dons intuitifs aussi. Vos dons, comme si votre troisième œil était connecté à votre cœur. Vous savez que vous devez utiliser le cœur. Et votre cœur vous dit d'utiliser votre intuition. Il y a un lien ici entre l'intuition et l'amour. L'amour intuitif. Aimer, sentir qu'il faut aimer. Et aimer, sentir le divin. Un truc du style. Il y a un parallèle ici entre le cœur et le troisième œil. Donc, plus vous avez confiance en vous, plus vous vous aimez, plus vous avancez, plus les énergies basses disparaissent. Il y a un aspect voie lactée ici aussi, je ne sais pas trop pourquoi. La voie lactée représente la pureté. Les flammes dans les yeux. Donc, la force de la visualisation. Si vous visualisez vous-même, si vous vous auto-visualisez plein d'amour, confiance en vous, si vous, comment je peux dire, je n'arrive pas à traduire, si vous visualisez dans une force énergétique haute, vous émanez une force énergétique haute. Vibrez l'amour, et l'amour sera sur votre chemin. Ici, on est un peu sur un aspect projection. Si on vous projette des énergies basses, projetez des énergies hautes. Projetez ce que vous êtes. Et ne soyez pas écrasés par ce qu'on vous envoie qui ne sont que des projections. J'ai l'impression d'avoir radoté, mais peu importe, je vais prendre une autre carte. Vous savez, les énergies basses, c'est un peu... comment je pourrais expliquer? Bon, pour énergie haute et basse, je vais prendre des personnages, je vais prendre Dieu et Diable, pour que vous compreniez mieux. Dieu et Diable, en représentation, alors vraiment minimaliste. C'est comme si je disais un homme, un être humain, et un animal. Donc l'animal peut se rebeller, mais au final, bon, sauf si c'est un requin ou je ne sais quoi, mais si c'est un animal domestique, l'homme maîtrise son animal.
C'est l'homme qui domine son animal. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu et diable. Dieu domine le diable. Le diable est un animal et Dieu est l'homme en représentation parallèle. Si Dieu représente lumière et amour, il domine les côtés plus sombres, soit de lui-même, soit extérieurs à lui-même. Et je vais prendre une carte. Oups, oh lolo. La guérison commence, oui, avec des énergies Donc, il y a quelque chose de karmique en plus de ça. Je pense qu'il y a une guérison d'un aspect karmique ou ancestral. Je pense qu'il y a aussi la guérison du passé. Et là, vous ouvrez votre cœur. C'est le cœur qui commence à s'ouvrir. Ou c'est le cœur qui commence à comprendre. C'est le cœur qui commence à vivre. Donc peut-être pas mal de mémoires qui vous reviennent aussi, mais de mémoire du cœur ici, de mémoire émotionnelle. Donc si elles remontent à la surface, elles guérissent. Waouh! Donc pour certains d'entre vous, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, ou vous ouvrez le cœur, sur quelque chose de... sur quelque chose de... Ce cœur qui s'ouvre vous ouvre aussi des capacités intuitives, vous ouvre aussi une connexion avec le cœur cosmique. Apprentissage, ouais. C'est ce que je vous dis. On va vous donner des informations comme celles que je vous ai données aujourd'hui sur comment ouvrir le cœur, qu'est-ce que le cœur, qu'est-ce que l'amour. Comment pouvez-vous utiliser l'amour pour combattre? Quelle est la force de l'amour, à part celle d'aimer? Donc votre cœur se rattache au cœur cosmique actuellement. Les valeurs de cœur sont mises en valeur, justement. Si toutes vos énergies passent par le cœur, vous êtes le grand gagnant de cette épopée fantastique. Donc je pense que tout doit passer par le cœur, vos choix, n'oubliez jamais ça. C'est en ça qu'on nous dit aimez vos ennemis. Donc ce n'est pas réellement aimer l'ennemi, mais plus vous envoyez de l'amour, moins il y a d'ennemis, tout simplement. Donc on a une lunaison quand même positive là qui arrive, hein, qui est dans l'air d'ailleurs parce que c'est aujourd'hui. Waouh, la tempérance avec l'archange Michael. Donc vraiment une énergie de guérison intense ici. Un rééquilibrage du cœur aussi. Un rééquilibrage peut-être aussi entre les forces obscures, c'est-à-dire les forces obscures peuvent être en vous. Vous avez de la tristesse à cause de souvenirs, à cause de mémoire. Ceci est une force basse, une énergie basse. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, l'énergie basse, ces derniers temps, a pris le dessus. Et là, ça se rééquilibre. L'énergie haute reprend le contrôle et vous êtes grandement aidé par les anges et les archanges actuellement. Appuyez-vous sur ces forces-là, le cœur cosmique. Ouais, guérison, repos, cicatrisation, j'entends. Donc vous êtes en train de cicatriser. Alors quand on cicatrise, ça gratouille encore un peu, voyez-vous. Ça peut encore s'ouvrir, ça peut encore s'infecter. Néanmoins,
vous êtes protégé. Et c'est le cœur qui va cicatriser vos plaies. Donc là, vous avez un cocon dans le cœur cosmique. Si vous vous sentez épuisé, fatigué, etc., reposez-vous dans le cœur cosmique. Comme si, ici on nous représente le nid, mais comme si le cœur cosmique était un nid, et vous, vous étiez un petit oiseau avec votre petit cœur dans ce nid. Vous êtes protégé. L'archange Michael, ici, vous protège. Clairement et grandement. Et je pense que vous apprenez à faire confiance aussi au divin. Vous apprenez à réouvrir votre cœur qui a certainement été fermé à un moment donné. Et vous apprenez à vous abandonner en toute confiance dans les bras du divin, un truc du style. Vous avez une reliance actuelle entre votre propre cœur et le cœur divin, et le corps cosmique. Vous apprenez à maîtriser la force de l'amour ici. Qu'il soit pour vous-même, pour le monde ou pour qui que ce soit. Oups. Ouais, et ici encore des blessures. Donc, en parallèle de tout ça, les attaques, les projections, les difficultés, etc., on nous rappelle aussi que certes, ce sont des énergies sombres, mais toutes les énergies sombres appartiennent aussi, viennent de la même puissance primordiale. Du coup, ces énergies sombres, c'est en ça aussi qu'il faut s'éduquer. Ces énergies sombres sont aussi envoyées vers vous pour que vous appreniez. Il ne faut pas oublier la phase d'apprentissage. Vous devez apprendre à maîtriser cela. Vous devez apprendre à maîtriser les blessures. Vous devez apprendre, non pas à vous blinder en disant « Ah, je ferme mon cœur, mon Dieu, quelle horreur !» Au contraire, c'est via ces énergies sombres que vous apprenez à irradier l'amour différemment. Dans tous les cas, je répète, ne pas avoir peur, vous êtes protégé. Et grandement, ici nous avons des archanges quand même. Amour personnel. Donc aimez-vous, aimez les autres. La solution ici, c'est l'amour. Apprenez, j'allais dire de vos ennemis, mais ce n'est pas forcément vos ennemis, voyez-vous. Apprenez des situations. Améliorez-vous. Apprenez à vous améliorer. Apprenez à vous aimer ou à aimer tout court, même si ça paraît être contre vous. Même ce qui est contre vous est pour vous. Pour vous améliorer, pour aimer, pour développer. Si vous n'aviez pas eu tout ce qui vous est arrivé, vous n'en seriez pas là. N'oubliez jamais ça. Irradiez la lumière. N'entrez pas dans le même... ne répondez pas. Si on vous lance un filet, n'en lancez pas un. Vous voyez? Je bafouille, un justement. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La conversion. Et donc, ici, nous avons des personnes qui, effectivement, ont été persécutées. Regardez, vous voyez, il y a quelqu'un, là, ici, et autour de lui, des attaques. Peu importe, laissez-vous abreuver par cette lumière divine. Donc ici, de nouvelles informations au dos du paquet, la Vierge Marie, des informations, des solutions et des vérités. Des vérités concernant la lumière. La lumière brille dans le noir. Il faut du noir pour que la lumière brille. Voyez-vous, une lumière qui brille dans la lumière, on ne la voit pas. Bref. 14, oui, il y a beaucoup de 14 en ce moment. Donc si vous voyez des 14 ou des 144, ceci vous correspond. La tempérance.
La tempérance, c'est la même carte que là. Donc la tempérance, c'est une alchimie entre plusieurs énergies. La tempérance, c'est aussi... Waouh, et le 14 aussi au dos du paquet. La tempérance, c'est une intervention divine. La tempérance, c'est subtil. C'est une énergie très, très, très positive et divine. Ici, nous avons la Vierge Marie sur la carte. Donc, elle est extrêmement présente. La tempérance ici, qui est une alchimie entre plusieurs énergies, nous montre ce lien que vous avez, cette attache énergétique entre votre cœur et le cœur cosmique. Vous apprenez à faire battre votre cœur sur le même rythme que le rythme cosmique. Encore le 1, le buisson ardent. Attendez, je lis ce qui est écrit en tout petit. Waouh! Donc il se pourrait que vous ayez, incroyable, énormément de visions. Énormément de visions. Ou de plus en plus de visions concernant ce que je vous raconte. Je pense aussi que, vous voyez là, il reçoit un rayon de lumière qui est un rayon du cœur cosmique. Il est entouré d'ennemis, mais juste après, ce rayon de cœur cosmique a fait disparaître les ennemis. Donc plus votre cœur brûle, souvent le cœur de la Vierge Marie ou en représentation, en icône, a une flamme, le cœur enflammé. C'est ce cœur cette puissance du cœur qui fait disparaître de par sa chaleur les ennemis. Par ennemi, prenez ce que vous voulez. Ne pas avoir la haine de ses ennemis. Ne pas être dans la peur, ne pas être dans des vibrations basses. Je ne peux pas répéter tout le temps. Donc il se pourrait que vous ayez des visions ou des apparitions. Et il se pourrait aussi que vous vous intéressiez à la Trinité, soit dit en passant, cœur, corps, esprit. Le but ici, c'est l'alignement et le cercle de protection autour de vous, cercle de protection créé par la puissance de l'amour. Plus vous serez puissant en termes d'amour, plus vous allez être protégé. Attendez, il y en a deux qui sont tombés. Ouais, tendre câlin. Vos mémoires du cœur et les mémoires du cœur cosmique. Faire une alliance. Une alliance défensive, les défenses d'éléphants, en utilisant ce double cœur que vous avez. Vous voyez ici, il y a une défense, elle est verte, elle irradie du vert. Donc travaillez sur votre chakra cœur. Quoi qu'il arrive, pensez amour, vibrez amour. Les mémoires d'éléphant. Alors où est-ce qu'elle est? Le pouvoir de l'objectif. Et c'est pour ça que vous êtes protégé avec une roue verte. C'est pour ça que vous êtes protégé. Parce que vous avez un objectif qui est celui de diffuser l'amour. Au dos du paquet, regardez. Donc vous êtes soutenu par le divin parce que vous avez un objectif divin. Faites un vœu. Donc ouais, retrouvez ce cœur d'enfant. Les enfants ont de la magie dans le cœur. Même s'ils sont parfois, bon c'est triste à dire, mais on a des enfants quand même dans le monde qui ne sont pas forcément bien traités. Malgré tout, ils restent, pour la plupart, à 99,99% dans l'amour. Vous allez sentir, pendant cette lunaison très certainement, que vous êtes touché par le cœur cosmique,
que vous êtes touché par le divin. Il y a des paillettes d'amour comme ça qui sortent de votre cœur. Il se nettoie en même temps. C'est la roue de votre cœur qui se nettoie. Ayez foi en votre objectif. Ayez foi en la puissance du cœur. Il y a eu un klaxon dehors, confirmation. La magie du cœur. Souhait. Attention à ce que vous souhaitez, car un vœu sera exaucé. Donc faites un vœu. J'ai 2 cartes où il faut faire un vœu. J'ai 2 as sur la table et la présence d'une intervention divine. Faites un vœu. Les vœux sont faits. Faites un vœu avec l'honnêteté de votre cœur. Au moment de faire un vœu, faites-le avec le cœur et vos pensées, connectez-les à votre cœur. Ouverture, oui, l'ouverture sur quelque chose de vert, l'ouverture du cœur. Une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Donc vous allez trouver une clé dans votre cœur. Esprit que vous voyez des 222 partout, des 111 aussi, en plus des 14 et 144. Votre cœur contient tout un monde. Osez y aller, osez l'ouvrir. Parce que je pense que pour beaucoup, Archange Michael, le dos du paquet, je pense que pour beaucoup, votre cœur s'est fermé, ou vous avez volontairement fermé votre cœur par protection. Néanmoins, ce n'est pas la tactique qu'il faut utiliser actuellement là. Hein. Ça allait pour l'ancien cycle. Désormais, il faut ouvrir ce cœur. Et ce qui va en ressortir, si votre cœur est bon, vous protégera. J'entends essence divine et la vérité du cœur aussi. Hein. Acceptez d'aimer. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui vous rend vulnérable. Au contraire, ça vous rend fort. La force du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Archange Michael, il voulait vraiment tomber. Hein. Utilisez l'épée de vérité pour aider le monde. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, on vous donne une épée de vérité, on vous donne aussi un bouclier protecteur. Et au dos du paquet, j'ai vision divine. Voyez le divin et l'amour en tout individu. Vous savez, je me suis dit aussi, enfin, je le dis souvent, c'est pas dernièrement, mais bon, j'ai eu dans ma vie, à un moment donné, on s'en fiche de ma vie, mais c'est juste pour donner un exemple, une personne très malfaisante autour de moi, comme la plupart d'entre vous, de toute façon, sinon on n'en serait certainement pas là. Je remercie toujours d'être tombée sur cette personne qui m'a beaucoup appris finalement. Peu importe. J'ai eu des moments où je détestais cette personne, forcément. Nous sommes humains. Mais ce qui m'a toujours, entre guillemets, sauvé ou permis de pardonner, assez facilement d'ailleurs, c'est d'imaginer cette personne, ou de façon innée, j'imaginais cette personne en petit enfant, à 1 an. Et je me disais, mais cette personne, de base, est une personne, est un petit enfant. Donc un petit enfant qui a été détruit, certes, et qui passe son temps à détruire, du coup, mais c'est un petit enfant. N'oubliez jamais que vos ennemis, bon après ça dépend des situations aussi, mais je parle pour un cas plus ou moins classique, sans aller dans les extrêmes, n'oubliez jamais que tout le monde est né de base avec ce gros cœur cosmique. Bref, revenons-en au tirage, je fais un total. Et c'est des chiffres compliqués, donc excusez-moi, je prends du temps. 13. 13, c'est la fin et le recommencement. 13, c'est la possibilité créatrice qui est sur le point de survenir. C'est la possibilité aussi d'être dans son entièreté. C'est la possibilité aussi de se stabiliser. Donc je pense que vous allez avoir
une ascension en termes de conscience concernant tout ce que je vous raconte là. Appuyez-vous sur l'authenticité de votre cœur. Appuyez-vous sur votre connexion au divin et une confiance absolue. Ayez foi en votre objectif. Ayez foi en votre divin destin. Ayez foi, comment je peux dire, en cette lumière que vous irradiez. Apprenez, même des situations les plus difficiles, c'est pour vous qu'elles surviennent. Et je vous souhaite une excellente journée.